Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Building Morak, la rapinerie impériale sur Morak en Lego. Vous pouvez voir la mock derrière moi, j'ai beaucoup avancé et j'ai vraiment avancé, donc ça c'est trop cool. En gros la dernière fois on avait fait vraiment un quart de la mock, on avait fait toute la partie montagneuse, vraiment rocheuse, la falaise, avec pas mal de terrain également. Là on va faire un deuxième quart de la mock, donc là on arrive quasiment à la moitié de la mock d'ici la fin de l'épisode, où on va construire tout un hangar, alors qui n'est pas vraiment dans la série, qu'on va plus dans les concept art, mais je vais revenir sur tout ça tout de suite. Bon alors ce dont je vais parler c'est vraiment la seule partie de la mock qui est vraiment plutôt inspirée, alors pas que de moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je veux ajouter moi-même, qu'on voit pas dans l'épisode, mais aussi qu'on voit dans les concept art, que vous pouvez voir juste ici, c'est un hangar en fait, sous directement le pont en fait, au niveau de vraiment dans la montagne. Et ça va être quelque chose d'assez intéressant à ajouter, surtout que ça justifie aussi les deux T-Fighters qu'on voit dans l'épisode un petit peu plus tard, donc ça me permettra de les inclure directement, je pense, dans le hangar, peut-être un qui volera à côté, je sais pas, on verra ce qu'on fera de tout ça. Donc voilà, on va construire donc un hangar qui va être juste ici, on aura aussi le pont qui va être mis en place avec, alors pour l'instant là-bas on a le turbo tank qui est le set vendu par Lego, on va le modifier à 90% pour avoir un véhicule qui ressemble plus à ce qu'on voit dans l'épisode de The Mandalorian. Il y aura aussi tout un énorme travail de structure à préparer pour accueillir ensuite le toit, mais en fait c'est là où vraiment il va y avoir toute la base, la vraie base, le vrai complexe. Donc il y aura une zone assez aérée, il y aura des murs d'enceinte, des tourelles, enfin il y aura plein de choses à faire et donc il y aura une énorme surface de 2 à 3 baseplates grises, donc ça va être énorme aussi, qu'il faudra soutenir tout ça, donc ça va être assez complexe. Et également, encore une fois, tout le terrain qu'on va continuer, ça c'est quelque chose qui va être tout au long de la série. Continuer le terrain, les rivières, la cascade, il y aura évidemment la falaise encore et toujours, et évidemment tout ce qui est le relief avec aussi notamment les plantes. Donc voilà, on est parti pour ce nouvel épisode de Building Morak en Lego. Bon alors aujourd'hui on commence par construire la fin du terrain, en fait on n'a pas fait le haut de la montagne, donc on commence à faire ça dans un petit timelapse. J'ai aussi voulu ajouter plus de détails au niveau de la montagne et pas juste avoir des plantes, donc pour le pont, je me suis dit que c'était bien d'avoir des supports. C'est aussi quelque chose qu'on voit dans la série d'ailleurs, donc des petits piliers comme ça que j'ai construits avec une petite technique assez sympa. Ils sont assez clean, voilà, et ils marchent plutôt bien avec le reste du pont, vous allez voir quand je vais poser le pont. D'ailleurs en parlant du pont, voici un petit peu l'avancée. Alors il est très solide, on avait dit qu'il n'était pas assez solide, si, vous vous inquiétez pas, il est très solide et vous pouvez voir que j'essaye d'ajouter un petit peu de medium nougat tout au long, aussi un petit peu sur les côtés pour faire un petit peu un style... genre il reste de la boue dessus ou quoi que ce soit, donc là il n'est pas fini évidemment, mais je montre un petit peu la solidité et on va pouvoir voir ce que ça donne également une fois posé complètement dessus. Et c'est très très satisfaisant honnêtement je trouve, voilà, quand il s'insère parfaitement. Donc évidemment il me reste à finir tout le dessus qui n'est pas fini actuellement. Également voici un petit peu l'entrée du hangar, c'est vraiment un assez gros bloc construit en une fois comme ça. C'est vraiment le contour en fait du hangar que je trouve assez sympa aussi comme ça, dans cette forme très Star Wars. Et du coup en parlant du hangar, voici la construction de ses fondations. Également, je continue la construction du terrain qui longe toute la rivière avec toujours ces tons verdâtres. Et il faudra également ajouter plus tard les plantes. Les plantes, je ne les mets pas tout de suite. Pourquoi ? Je les mettrai tout à la fin. Parce que tout simplement, le temps de construire, à chaque fois, j'en fais tomber plein. Donc je préfère garder ça pour la toute fin. Ce sera vraiment les touches finales. Et du coup, voici ce que donne un petit peu la verdure devant le hangar. Et là-bas, la base du hangar. Voici un petit peu la taille également avec 2 T-Fighters. Donc vous voyez, il fallait vraiment pas plus petit. Et également ici, j'essaye de positionner l'entrée pour voir un petit peu. Et ça marche plutôt bien. Quelque chose de très très satisfaisant aussi, c'est quand on peut séparer les deux modules ici. C'est pour que ce soit plus simple. Pour moi, des fois, j'ai besoin d'enlever un module ou de laisser l'autre. Enfin bref, ça me facilite les choses. C'est toujours très satisfaisant. Donc maintenant, on va passer sur le sol du hangar pour ajouter tous les détails. Également une petite technique là que je vous montre de temps en temps, j'aime bien montrer 2-3 techniques que j'utilise, c'est tout simple, des petites pièces comme ça qui permettent d'avoir un angle assez sympa sur le hangar, et d'avoir une sorte de crevasse comme ça au milieu du hangar, ça marche plutôt bien. Vous pouvez voir, je pose ça ensuite sur des briques, et ça me permet d'avoir une inclinaison très sympa, et pas avoir un truc tout plat. Voilà, j'essaye toujours d'avoir différents niveaux d'élévation, que ce soit évidemment dans la végétation, le terrain de la mock, mais également aussi tout simplement dans les bâtiments.
Bon là j'essaye de faire des plans assez sympas, mais des fois voilà, c'est pas très évident quand on a un chien dans les pattes, donc désolé si ça bouge. Mais du coup voilà, sinon le hangar ce qu'il donne, je trouve très propre, j'adore le sol avec les petites flèches comme ça, les petits détails aussi par-ci par-là. Il y aura beaucoup plus de détails évidemment ajoutés à la fin. Je montre également les piliers qui seront construits, qui me serviront de structure pour ajouter tout le toit ensuite, en fait là où sera du coup la vraie base, hein. Là c'est vraiment le sous-sol. Bon alors une chose qui va être très importante aussi dans la MOC, c'est pas quelque chose à construire, c'est les figurines. Comme à chaque fois dans les MOC, c'est même souvent le centre, hein. Au final c'est là où se concentre l'action, et ce qu'on monte, ce qu'on présente, c'est le positionnement des figurines, tout ça. La plupart, ça va être des figurines génériques qu'on peut trouver chez Lego. Alors j'avais demandé si des personnes avaient des Short Troopers, merci à vous, j'ai eu pas mal de réponses par rapport à ça. Donc normalement je devrais avoir une dizaine de Short Troopers dans la MOC. C'est les Stormtroopers version sable, un petit peu qu'on retrouve qu'on a découvert dans Rogue One, sur la planète Scarif notamment. Mais il me faut aussi tout simplement des Stormtroopers. Pour ça je ne vais pas demander à des gens, j'en ai pas énormément, j'en ai qu'une dizaine, et c'est justement l'occasion d'agrandir un petit peu mon armée de Stormtroopers. Pour ça, j'y suis pas allé par quatre chemins, je vais acheter des sets Lego. Et un plutôt bon rapport qualité-prix au final, c'est ce set, le 47-755 Imperial Dropship versus Rebel Scout Speeder. J'en parle plus en détail dans une prochaine vidéo, comment l'avoir pour moins cher, parce qu'il est à 40 € chez Lego, il est que chez Lego, il est commercialisé que 2-3 mois, à partir de 31 décembre, je crois qu'il est plus commercialisé chez Lego. Donc il faut être assez intelligent sur ça, j'en parle plus dans une prochaine vidéo qui sera dédiée, ce sera la prochaine vidéo, ce sera un vlog je pense. Donc voilà, ça j'en parlerai plus, mais voilà, du coup on aura des Stormtroopers, on aura des Short Troopers, et également il y aura des figurines phares à avoir de l'épisode, vraiment les personnages principaux. Boba Fett c'est bon, j'en ai plusieurs, il n'y a pas de problème. Le Mandalorian j'en ai un aussi, même s'il n'est pas en Mandalorian vraiment avec son armure en Beskar, il est vraiment en tenue d'officier impérial, c'est même un pilote de tank très particulier. Lego on a fait une version il y a quelques années je crois, qui est plus ou moins ressemblante, je vais prendre celle-là, je vais l'acheter, ça coûte 7-10 € sur 7 ou 10 € sur Vinted, donc ça il n'y a pas de problème. Et il faudra aussi Fennec Shand et j'ai plus son nom, Cara Dune, donc les deux personnages ici qu'on voit en artwork. Bon je vous mettrai des images aussi à l'écran des figurines Lego que j'ai pas du tout, qui étaient sortis dans des sets assez précis et que j'avais pas acheté à l'époque, donc il faudra que j'achète les figurines, mais ça devrait pas être trop cher. Donc voilà pour la petite parenthèse figurines. Pareil, je vais essayer d'en accumuler au long des semaines un petit peu de toutes les figurines pour pouvoir avoir tout ça pour le final. La MOC, j'ai pas vraiment de date définitive, mais je pense que d'ici mi-novembre, ce sera terminé. En tout cas, avant le 1er décembre, sûr, la MOC sera finie. Bon, sur ce timelapse, vous venez de voir que j'ai continué la rivière et également un petit peu de terrain, de roche, mais j'ai été dérangé malheureusement par un chat durant la construction. Bon, évidemment, on est encore qu'au début de toute cette partie de la MOC, mais je trouve ça magnifique déjà. Il y aura également, comme dit à chaque fois, toutes les plantes. Également au niveau du haut, la végétation à ajouter au-dessus de l'entrée du hangar. Et voilà un petit peu aussi les murs du hangar que j'ai pu faire à l'intérieur. Alors pour l'instant, c'est très sobre, il n'y a pas beaucoup de détails, ça je suis d'accord. J'ai essayé d'ajouter quelques petites hélices de turbines, voilà, pour ajouter un petit peu de relief au mur. Mais de toute façon, les murs en fait seront cachés par les TIE-Fighters qui seront devant. Ils ne seront pas posés en plus au sol, ils seront un petit peu surélevés comme on peut voir dans les différentes séries. J'ai également construit la première base du plateau final du toit en fait, donc de la base que je pose ici. J'ai également fini le pont qui est magnifique, je trouve, c'est une des parties préférées de ma MOC qui s'insère parfaitement dans le terrain. Bon, voici ce que ça donne avec le turbo tank de base et c'est vraiment impressionnant, ça rend super bien. Évidemment, bon, c'est pour ça que je ne vais pas faire un turbo tank trop gros, il sera un Juggernaut, on va dire. Un Juggernaut trop gros, il sera un peu plus petit voilà, que l'échelle, mais vous pouvez voir déjà par rapport aux figurines ici, je ne sais même pas si on voit la figurine, c'est déjà assez gros en fait comme modèle. Et je ne peux pas faire plus gros, sinon le reste serait trop ridicule. Là, par rapport à la taille du pont et tout, ça passe plutôt bien. Alors je vais l'enlever pour qu'on puisse me voir un peu mieux, parce que la MOC commence à être assez haute, d'autant plus que là, c'est vraiment le niveau 0 de la MOC en soi, vu qu'ici, il y aura tous les bâtiments, tout à l'intérieur, tout ça, qu'on fera évidemment plus tard dans les prochaines vidéos, dans la suite de cette série. Ça rend super bien, vraiment toutes les parties terminées, le pont je l'adore, le texturing, la transition aussi du pont ici au terrain est superbe, donc j'espère que ça va continuer comme ça pour tout le reste. Il y aura un énorme barrage à faire devant là où il y a toutes les structures, donc là il y aura le barrage. Il y a encore des choses à faire, mais on est sur la bonne voie. Dans le prochain épisode, justement, on fera probablement le turbo tank. Là, pendant 2 semaines, je vais un peu pouvoir moins construire, donc le prochain épisode sera peut-être un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, voilà, le prochain épisode, ce sera le Juggernaut. Il va falloir commencer à travailler là-dessus et évidemment continuer à faire tout le reste. Hein, il y a plein de trucs à faire.
Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, ça m'encourage énormément pour continuer tout ça. Merci à tous les retours que j'ai eu sur l'épisode 1, ça m'a vraiment encouragé. De voir aussi que vous étiez motivé dans ce choix de mock. C'est toujours compliqué de choisir une mock qui puisse être intéressante, qui ait assez de choses à faire, qui puisse vous plaire aussi. Donc je suis content que ça puisse plaire à tout le monde, pardon. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt.